Salam alaikum wa rahmatullah, vous êtes chez vous sur chaîne YouTube Cours Eco. Fin de la vidéo, on va faire la correction de l'examen gestion financière, session normale janvier 2024, ensemble 6, gestion. Question numéro 1. Quelle est la définition économique d'un investissement? Est une immobilisation? Une immobilisation, c'est une acquisition ou bien c'est une production d'un actif immobilisé à inscrire classe 2 de l'actif de l'entreprise. C'est-à-dire que une immobilisation, c'est une définition comptable du mot investissement. L'acquisition ou bien la création d'un capital fixe par les unités de production résidentes. Là, c'est une définition économique du mot investissement. La comptabilité nationale. L'immobilisation du capital en vue d'en tirer un gain sur plusieurs périodes. Les apporteurs ou bien les associés ou l'actionnaire de l'entreprise vont apporter du flux financier sous forme liquide pour en tirer profit, pour réaliser un gain, pour réaliser du flux monétaire suite à l'exploitation de projets d'investissement. Là, c'est une définition financière du mot investissement. La bonne réponse pour question numéro 1, c'est la réponse B. Question numéro 2. La cession d'actifs est une opération courante. Au contraire, c'est une opération non courante. C'est une opération exceptionnelle. N'a pas d'impact sur la structure financière de l'entreprise. Faux. N'a pas d'impact sur la structure financière de l'entreprise. Vrai. Entraîne le retrait d'un bien de l'actif de l'entreprise, c'est-à-dire entraîne la sortie du bien cédé. Vrai. Peut être utilisé lors des investissements, c'est-à-dire que l'entreprise a plusieurs activités, il veut se focaliser sur une activité, automatiquement l'entreprise va céder un certain nombre de ses immobilisations. Au fait, le cas que une politique de désinvestissement. Donc la bonne réponse pour question numéro 2, la réponse B, C et D. Question numéro 3. Parmi les modes de financement interne, on trouve l'apport initial en capital, c'est-à-dire au moment de la création de l'entreprise. Oui. Le crédit bail, le crédit bancaire, ce sont des ressources de financement externes à l'entreprise. L'autofinancement, c'est-à-dire la CAF moins dividendes distribués au cours de l'exercice. L'autofinancement, l'autofinancement, c'est la capacité ou bien la richesse créée par l'entreprise pour financer ses besoins, c'est-à-dire c'est un type de financement interne. Donc la bonne réponse pour question numéro 3, la réponse A et la réponse D. Quatrième question, une prime de risque réduit le taux d'actualisation, au contraire elle augmente le taux d'actualisation, dépend de la version de l'investissement au risque, c'est-à-dire il est très sensible aux typologies d'investissement. Vrai. Est plus faible pour un investissement d'innovation comparé à un investissement de renouvellement, ou bien est plus élevé pour un investissement d'innovation comparé à un investissement de renouvellement. Comme vous le savez que un investissement d'innovation, au moment où l'entreprise veut créer un nouveau marché, veut créer un nouveau produit, veut entamer un nouveau marché, il a le risque qui compte plus élevé que un investissement de renouvellement. Le bêta qui mesure le risque systématique d'investissement d'innovation est plus élevé que le bêta lié à l'investissement de renouvellement. Automatiquement, le bêta plus élevé que le risque plus élevé, ou le risque plus élevé que la prime de risque plus élevée, ou par la suite le taux d'actualisation plus élevé. C'est-à-dire que la réponse pour question numéro 4, c'est la réponse B et la réponse D. Question numéro 5. L'indice de profitabilité doit être supérieur à 1. Oui. Permet de comparer deux investissements avec dépenses d'investissement différentes. هنا كنستعملوش l'indice de profitabilité mais كنديرو l'annuité équivalente. Doit être égal à 1. Non, il peut être égal à 1. Peut être inférieur à 0. Oui, il peut être inférieur à 0. وكنشوفوا هذا le cas par exemple في les projets étatiques, projets par exemple
pour les projets sociaux, les projets de santé, qu'est-ce qu'on automatiquement l'indice de profitabilité négatif. Donc, la bonne réponse pour question numéro 5, la réponse A et la réponse D. Question numéro 6, l'emprunt obligataire nécessite seulement le remboursement des intérêts à l'investisseur. C'est un emprunt direct en faisant un appel public à l'épargne. C'est un titre de propriété pour l'investisseur, peut être réalisé par n'importe quelle entreprise. L'emprunt obligataire qui connaît un seul prêteur devant plusieurs emprunteurs, يعني كيكون عندنا مقترض واحد كيكون عندنا بزاف المقرضين. Le remboursement de l'emprunt obligataire كيكون sous forme d'annuité وهاد l'annuité كيكون فيها l'intérêt plus le principal. Le principal est égal un nombre prédéfini des obligations à amortir. يعني il nécessite le remboursement des intérêts plus le principal et non pas seulement les intérêts. C'est un emprunt direct en faisant un appel public à l'épargne, oui. C'est un titre de propriété pour l'investisseur. Au contraire, c'est un titre de créance et non pas un titre de propriété. Être réalisé par n'importe quelle entreprise. Non, il était autorisé juste pour les sociétés anonymes, bien sûr, sous un certain nombre de conditions. Donc, la bonne réponse pour question numéro 6, c'est la réponse B. Question numéro 7. Les apports en nature améliorent la capacité d'endettement. Non, parce que ce sont des flux réels et non pas des flux monétaires. N'ont pas d'impact sur la structure financière de l'entreprise. Non, ils ont un impact sur la structure financière au moment de la création ou bien au moment d'augmentation du capital social de l'entreprise. Peuvent être des apports en actifs circulants, plus précisément, mais les apports en nature sous forme de stock, que ce soit en matière première, ou bien produits finis, ou bien produits semi-finis. Ils améliorent les fonds propres de l'entreprise. Bien sûr, oui, le capital social va augmenter, c'est-à-dire il augmente ou bien il améliore les fonds propres de l'entreprise. La bonne réponse pour question numéro 7, c'est la réponse C et la réponse D. Question numéro 8. Une entreprise souhaite emprunter une somme de 120 000 sur 4 ans à un taux d'intérêt annuel de 12%, sachant qu'il s'agit d'un emprunt par annuité constante. De combien s'élève le montant de cette annuité? Comme vous le savez, qu'un emprunt il peut être amorti selon 3 modalités, c'est-à-dire selon l'annuité constante, ou bien l'amortissement constant, ou bien selon la modalité infinie. Fait le cas, l'emprunt il était amorti sous forme d'annuité constante. L'annuité constante est égale à fois i sur 1 moins 1 plus i à la puissance moins n, il y a la durée de l'emprunt. Fait le cas, a est égal 120 000 le montant de l'emprunt. I, il y a le taux ou bien le coût de l'emprunt qui est égal à 12%. Donc, ça a une annuité constante pour un montant de 39 508. Donc, la bonne réponse pour question numéro 8, c'est la réponse A. Question numéro 9. Une entreprise a acheté une machine à un prix de 240 000 TTC, TVA 20%, et a supporté des frais d'installation 8 000 et des frais de transport 400, sachant que l'entreprise prévoit une augmentation du BFR de 20 000. Calculer le montant du capital. Le montant du capital investi ou le montant de dépenses d'investissement ou le montant d'actifs économiques en matière de gestion financière. Dépenses d'investissement ou l'ensemble des acquisitions nécessaires pour faire en marche le projet d'investissement est égal le prix d'acquisition plus un certain nombre de frais d'acquisition. Faites le cas, on a le prix d'acquisition de 140 000 plus 8 000 comme frais d'installation plus 400 plus BFR induit suite à l'exploitation de ce projet, les rois 20 000. Donc 200 000, les TVA est récupérable plus 8 000 plus 400 plus 20 000, à un montant du capital investi qui est égal à 268
400. La bonne réponse pour question numéro 9, c'est la réponse D. Question numéro 10. Soit un investissement de 100 000 sur 4 ans avec un taux d'actualisation de 8% et les cash flows suivants respectivement de 20, 30, 50, 40, calculez la vanne. Comme vous le savez que la vanne est égale à l'ensemble des cash flows actualisés moins dépenses d'investissement actualisées. Le cash flow actualisé, fait le cas, est égal à 20 000 fois 1 plus i à la puissance moins 1 plus 30 000 deuxième cash flow actualisé rendez-vous 1,08 à la puissance moins 2 plus 50 000 fois 1,08 à la puissance moins 3 plus 40 000 actualisé pour une durée de 4 ans. C'est la somme du cash flow pour un montant de 113 331. Dépense d'investissement est égale à 100 000. Donc, somme du cash flow actualisé moins dépenses d'investissement actualisées, c'est une vanne de 13 331. La bonne réponse pour question numéro 10, c'est la réponse C. Calculer le délai de récupération actualisé à partir des données de la question précédente. يعني غادي نقلبوا على le drap, le délai nécessaire pour récupérer les dépenses d'investissement. ولا بغينا نلقاو le drap, automatiquement خصنا نلقاو ونحسبوا le cumul de cash flow pour chaque année. في هذا le cas عندنا cash flow ديال première année ديال 18500 18,52 كنزيدو عليه deuxième cash flow كيعطينا cumul cash flow ديال deuxième année. Le cumul cash flow ديال deuxième année كنزيدو عليه الكاش فلو ديال troisième année كيعطينا الكومول cash flow ديال troisième année. cumul cash flow ديال troisième année اللي هو 83000 كنزيدو عليه 29401 كتعطينا الكومول دو cash flow ديال quatrième année اللي هو 113331. يعني بحال كنديرو الفريكونس cumulé croissant اللي شفتو في S2 في statistique descriptive. Le délai de récupération du capitaux investi اللي هي 100 000 il se trouve entre 3 ans et 4 ans. يعني 100 000 comme dépense d'investissement غادي يرجعها l'investisseur au bout ما بين 3 ans et 4 ans لأن 100 000 جات ما بين 83,000 و 113,000. Donc le drap se trouve entre 3 ans et 4 ans. باش غادي نقلبوا على هاد لو درا انا كندير هاد لا ميثود 4 ans moins le drap على 4 ans moins 3 ans كتعطينا الكيمول كاش فلو 4 moins 100,000 على الكيمول كاش فلو 4 ديال ناقص كيمول كاش فلو 3. يعني on applique هاد لا فورمول كتعطينا 113,000 moins 100,000 على 113,000 moins 83,000 كتعطينا 4 moins le drap un montant de 0,4534 يعني le drap est égal 4 moins 0,4534 يعني le drap délai de récupération actualisé est égal 3,5466 ans يعني 3 ans plus quelques mois. 3 ans, 5466 كنقصوا منها 3 ans كتعطينا 0,5466 0,5466 كنضربوها في 12 mois كتعطينا presque 6 mois. كنحيدو 6 mois من داك المونطون اللي كيعطينا كتبقى لينا الفاصله. ديك الفاصله كنضربوها في 30 jours pour trouver le nombre de jours. في هاد لو كا عندنا 3 ans 6 mois et 17 jours. C'est le délai de récupération du montant de l'investissement initial, اللي هو 100,000. La bonne réponse pour question numéro 11, c'est la réponse B. Question numéro 12. Soit une entreprise avec un total passif de 100,000, constitué de fonds propres 6,000 et des dettes 4,000, sachant que le taux de rentabilité économique est de 10%, le taux d'intérêt est de 12% et le taux d'imposition 30%, calculer le taux de rentabilité financière. في هذا الكان نعرفوا
شنو هي la rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est un rapport entre le résultat d'exploitation net d'impôt et l'actif économique اللي هو dépenses d'investissement plus montant ديال BFR. عندنا la rentabilité économique في l'énoncé ديال هاد la question 12 est égal 10%. يعني بغا يقول لنا بأنه pour chaque 100 dirhams investi, l'entreprise va créer une richesse de 10 dirhams. يعني 2 dirhams, il est généré à travers l'activité courante récurrente de l'entreprise. قلنا نعرفوا دابا la rentabilité financière. La rentabilité financière ou bien la rentabilité de capitaux propres s'écrit comme suit. Le cas, il y a la rentabilité économique plus rentabilité économique moins coût de la dette fois le rapport D sur C net d'impôt. Rendirons d'abord l'application numérique. Le cas, il y a 10%, I, il y a 12%. Le montant de la dette 4000 على le montant du capital propre اللي هو 6000 fois 1 moins T اللي هي 30%. تعطينا le taux de rentabilité financière qui est égal 6,067%. C'est-à-dire que la bonne réponse pour question numéro 12, c'est la réponse A. Question numéro 13. Sur la base de la question précédente, on peut dire que l'effet de levier joue dans un sens défavorable. L'effet de levier joue dans un sens favorable. L'effet de levier ne joue pas ou bien aucune réponse n'est juste. Et comme vous le savez que la rentabilité financière, عرفنا la formule ديالها. On va décortiquer les éléments composants de la formule de la rentabilité financière. D sur C, comme S4, l'analyse financière mesure la capacité d'endettement de l'entreprise, c'est-à-dire il mesure l'autonomie financière de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce l'entreprise a la capacité de refinancer auprès des établissements financiers. Normalement, le rapport D sur C, au maximum, est égal à 1. En gestion financière, le rapport D sur C, les capacité d'endettement, qui se le bras de levier. Qalina d'abord نشوفوا K-I. K-I qui تسمى l'effet de levier. K كما شفنا هو rendement ou bien le taux de rentabilité économique. Ou I هي le coût de l'endettement. K-I هاد grandeur ou bien هاد le taux كتكون soit positif, soit négatif ou bien est égal à 0. Au cas où K-I est positif, c'est-à-dire K supérieur à I, c'est-à-dire que le taux de rentabilité économique supérieur au taux d'intérêt, l'effet de levier joue un rôle favorable, c'est-à-dire que l'entreprise a intérêt encore d'être endettée. Pourquoi? Pour générer ou bien pour augmenter le taux de rentabilité financière. Au contraire, K-I inférieur à 0, c'est-à-dire le taux de rentabilité économique inférieur au taux de rendement, inférieur au taux d'intérêt ou bien au coût de l'endettement, quand on le fait le cas, l'effet de levier joue dans un sens défavorable, c'est-à-dire que l'endettement va dégrader la rentabilité financière des associés. بقات لينا دابا troisième cas اللي هي K-I est égal à 0, c'est-à-dire le taux de rentabilité économique est égal au coût de l'endettement. Fait le cas ou bien fait la situation, la rentabilité financière elle est indépendante de la structure financière de l'entreprise, c'est-à-dire en d'autres termes que la rentabilité des capitaux propres il est liée à la rentabilité économique. يعني في هذه la situation l'effet de levier ne joue pas. Donc, voilà les trois situations. Dans notre cas, le taux de rendement économique est égal à 10%.
où le coût d'endettement ou bien le coût de la dette est égal à 12%, c'est-à-dire que K il est inférieur à I. Yani, l'effet de levier joue dans un sens défavorable. Yani, si l'entreprise veut endetter en plus, il y a une dégradation de la rentabilité financière. Donc, la bonne réponse pour question numéro 13, c'est la réponse A, à savoir que l'effet de levier joue dans un sens défavorable. Question numéro 14, soit trois projets A, B et C avec la même dépense d'investissement mais avec différentes durées de vie respectivement de 5, 4 et 3 ans, sachant que les vannes des trois projets sont respectivement 6, 7 et 6 000 et le taux d'actualisation est de 10%, calculez l'annuité équivalente du projet B. Comme vous le savez, que l'annuité équivalente, il y a l'actualisation de la vanne selon la durée propre de chaque projet. عندنا projet B, la vanne dialogue est égale 7000, غنديروا لها l'actualisation au bout de 4 ans. يعني la vanne يعني l'annuité équivalente du projet B est égale 7000 fois 10% على 1 moins 1 plus 10 à la puissance moins 4. L'annuité équivalente du projet B va être égale à 2208,29. Donc, la réponse pour question numéro 14, c'est la réponse D. Question numéro 15, sur la base de la question précédente, quel est le projet faut-il retenir? يعني خصنا نديرو la comparaison entre les trois projets selon le critère de l'annuité équivalente. يعني خصنا نحسبو l'annuité équivalente du projet A et l'annuité équivalente du projet C. L'annuité équivalente du projet A est égale à 6000, la vanne du projet A est égale à 6000, ou la durée de vie du projet A est égale à moins 5, est égale à 5. L'annuité équivalente du projet A est égale à 1582. Pour l'annuité équivalente du projet C, la vanne dialo est égale à 6000, mais pour une durée de vie de 3 ans. Et donc, ça un montant de 2412. Fait les trois annuités équivalentes, on va choisir l'annuité équivalente la plus élevée. Yani, le projet le plus rentable ou le projet qui a l'annuité équivalente plus élevée. Méthode de contrôle, toujours l'annuité équivalente la plus élevée كتكون عندها la durée de vie ديالها la moins courte. عندنا durée de vie ديال projet C 3 ans ou la durée de vie du projet A 5 ans ou la durée de vie du projet B 4 ans. إذن automatiquement l'annuité équivalente du projet C هي اللي غتكون plus grande que les autres annuités équivalentes des autres projets. Donc la bonne réponse pour question numéro 15, c'est la réponse C. علاش لأنه l'annuité équivalente ديالو كبر من les autres annuités équivalentes. Question numéro 16. Une entreprise souhaite investir 100 000 sur 4 ans pour l'achat d'une machine amortissable linéairement. L'investissement dégagera la première année un résultat avant frais financiers de 30 000. Le capital social est 500 000, 5 000 actions. Sans investissement, l'entreprise réalisera la première année un bénéfice de 60 000. L'entreprise a le choix entre deux possibilités, soit l'autofinancement et émission de 500 actions, soit le crédit bail avec un loyer annuel de 20 000. Calculer le bénéfice net par action de la première possibilité. Donc, on va faire un tableau pour répondre à la question numéro 16. On a un résultat avant impôt et avant frais financiers qui est égal à 30 000. On a la dotation d'amortissement pour un montant de 25 000. On a un montant investi 100 000 sur 4 ans et un taux d'amortissement qui est égal à 25%. 100 000 fois 25%, ça donne un montant de 25 000.
Le résultat d'exploitation est égal au résultat avant frais financiers moins dotation d'amortissement, c'est un montant de 5000. 5000 fois taux d'imposition, le taux de l'IS 30%, c'est 1500. Un bénéfice de l'investissement ou bien le résultat net suite à l'exploitation du projet d'investissement est égal à 3500. Le résultat d'exploitation 5000 moins 1500. قلنا 3500. هاد 3500 غنزيدو عليها البينيفيس sans investissement اللي هو 60000 غتعطينا un bénéfice global de 63500 اللي هو 60000 plus 3500. عندنا un nombre d'actions qui est égal 5500. علاش؟ لانه 5000 اكسيون اللي هي الكابيتال سوسيال ودرنا ليميسيون ديال 500 اكسيون. اذا لو توتال ديال نومبر داكسيون اللي عندنا هو 5500. البينيفيس نت par action est égal quoi? Est égal le bénéfice global sur nombre d'actions اللي هي 63500 sur 5500 atteint un montant de 11,55. Donc la bonne réponse pour question numéro 5, c'est la réponse C. Sur la base de la question précédente, quel est le bénéfice net par action de la deuxième possibilité? Donc, rendirons un tableau pour répondre à cette question. On a résultat avant impôt, avant frais financiers de 30 000. Le redevance de crédit bail, le montant de loyer qui est égal à 20 000 annuellement. Le résultat d'exploitation est égal au résultat moins redevance, c'est-à-dire un montant de 30 000 moins 20 000, il y a 10 000. 10 000 fois taux d'imposition, c'est-à-dire un montant de l'IS de 3 000 et un taux d'imposition 30%. Le bénéfice net induit suite à l'exploitation de ce projet d'investissement, c'est-à-dire 10 000 moins 3 000, il y a 7 000. 7 000 plus le bénéfice sans investissement, il y a 60 000, c'est-à-dire un montant de 67 000. Montant de 67 000, on a le nombre d'actions. Le nombre d'actions pour la deuxième possibilité, est 5 000. Les 9 deuxième possibilité, mais de l'augmentation du capital. Donc, 60 000, le bénéfice net de l'investissement, qui est 7 000, c'est-à-dire un montant de 67 000. Le montant de 67 000, on a le nombre d'actions, qui est 5 000. أتعطينا le bénéfice net par action qui est égal à 13,4. Donc la bonne réponse pour question numéro 17 est la réponse A, à savoir 13,4 si l'entreprise choisit la deuxième possibilité, à savoir crédit bail. Sur ce, on a terminé la correction de l'examen gestion financière session normale janvier 2024 ensemble 6 gestion et à la prochaine vidéo inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.